le circuit provincial de Petite Quille. Une présentation des voyages Louise Drouin et de Crolev TV. Alors bonsoir et bienvenue au final du circuit provincial de Petite Quille, ici même à Saint-Nicéphore, au Salon de Quille de la Place. Je suis en compagnie de mon ami et collègue pour l'occasion, Mathieu Hood. Bonsoir, mon ami André. Mathieu, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au cours de ces matchs? Bien, on devrait avoir des excellents pointages. On a des quilleurs qui viennent de partout, de Québec, de Montréal, de Saint-Hyacinthe. C'est tous des excellents quilleurs qui ont participé au courant de l'année au circuit. Mathieu qui va m'assister tout au long de ces émissions pour analyser le jeu de nos compétiteurs. Et moi, je vais me faire un plaisir de décrire l'action qui va se passer. Bonne série! Excellent lancé pour Philippe, encore une fois. L'autre avant pour Étienne Thomas. L'autre avant ici. Excellent lancé. Alors, bienvenue à tous en direct du Salon de Quille de la Place à Saint-Nicéphore. C'est la première demi-finale du circuit provincial des Petites Quilles, Mathieu. Mathieu Hood à mes côtés. Moi, c'est André Béliveau. Donc, Bonjour André. Salut Mathieu. Donc, on a passé au travers des quarts de finale. C'est donc la première demi. Et on va avoir Charles Terrien, aujourd'hui, originaire de Québec, évolué à Centre Saint-Étienne, contre Philippe Bernier, originaire de Saint-Pie et résident maintenant à Saint-Hyacinthe. Donc, Mathieu, on a eu des bons matchs. La semaine dernière, on a eu Étienne Thomas avec 2 parties de 279. Cette semaine aussi, on devrait avoir des très bons matchs avec Philippe et Charles. Terrien. Charles Terrien, Mathieu. Charles-Étienne. Non pas Charles-Étienne, comme la semaine dernière. Donc, c'est Charles qui va débuter sur l'allée 15. Il semble prêt. Charles qui avait quand même réussi un excellent doublé, je crois, avec un 503 ou 505 lors de la première semaine. Il nous avait présenté un 5 de 255 et 248, je crois. Donc, il va être le premier à s'exécuter sur la 15. Voyons voir le premier lancé. Il semble en confiance. Et c'est réussi. Donc, on part ça fort avec un premier rabat. Moi, j'ai un feeling, Mathieu. Je m'attends à un des deux qui va nous sortir un doublé de 500 encore aujourd'hui. OK, je pensais que tu allais me dire qu'un des deux allait gagner le match. Non, ça aurait été trop facile, Mathieu. Donc, Philippe, il va sur la 14. Un petit peu haut dans le triangle. Mais c'est parti. La glace est brisée pour Philippe. Très bon départ pour les deux. Donc, je rappelle à nos auditeurs, en fait, Philippe, qui cumule plus de 75 présences à la télévision au cours des, je dirais quoi, des 15 dernières années, Mathieu, des 18 dernières années, alors que Charles Terrien, à sa première présence, à sa présence précédente, pardon, en était à sa première présence sous le feu des caméras. Donc, ça a été un bel accomplissement pour lui. La première fois, elle était très, très stressante. Elle était encore stressante, cette partie-là, mais je pense qu'il va y avoir un peu moins de stress aujourd'hui de la part de Charles, qui va contrôler mieux ses émotions. Donc, à 503 de double, il avait fait du bon travail, comme on dit. Voici son premier carreau sur la 14. Très bien lancé. C'est réussi. Donc, on s'était dit que c'était un match qui allait promettre et présentement, que des abats. Donc, ça va bien. Charles-Étienne, soulignons que Charles-Étienne, son idole était M. Jean-François Consigny. Je vais être obligé de te souligner, Mathieu, que c'est Charles et non pas Charles-Étienne. Mais c'est pas grave. Moi, je rappelle que ton métier, c'est propriétaire de salon de quai, donc on va te pardonner, Mathieu. Et un autre rabat pour Charles. Faut que je fasse attention. J'ai presque le goût de dire Charles-Étienne, à force de l'entendre, mais je résume. Charles Terrien évolue au salon de quai Saint-Étienne. D'où la méprise de mon collègue Mathieu. Donc, on enchaîne avec Philippe Bernier sur la 14, qui va tenter d'y aller d'un troisième abat consécutif à son tour. Très bien. Excellent lancé encore une fois pour Philippe Bernier. Donc, on n'aura pas de facile, comme on dit, d'un bord ou de l'autre. Personne ne veut laisser sa place. À égalité, 3 abats de chaque côté.
Philippe qui a déjà été champion élite des salons de quilles associés du Québec. Défunte association de quilles là, québécoise, où on a eu beaucoup de télévision à cette époque-là. Pendant que Philippe il va son long relancé. Il semblait un peu mince, mais Philippe était très confiant. Une boule très efficace, Philippe Bernier. Donc Charles, salon de quilles Saint-Étienne, qui va tenter d'y aller pour un 4e abat également. Ça semble bon encore une fois. Très bon lancer. On avait annoncé que ce serait chaudement disputé. Jusqu'à maintenant, Mathieu, on ne se trompe pas tellement. Ah, c'est égalité encore, 4 abats de chaque côté. Donc, je rappelle Charles, qui est propriétaire de sa propre entreprise, en fait, d'installation de clôture et d'abri d'auto. Et par temps perdu, il travaille ses bateaux. Ça, tu me l'apprends, Mathieu. Lancé très mince. Et malheureusement, la quille 10, entre autres, qui demeure debout, avec les quilles 5 et 9. Donc, première épreuve dans ce match-ci pour un de nos deux quilleurs, et ça arrive à Charles. Voyons voir ce qu'il va tenter d'aller chercher ces deux quilles. Il va aller chercher un maximum de points immédiatement. Ou est-ce qu'il pourrait tenter d'essayer la réserve? Toi, Mathieu, tu ferais? Le maximum, je pense. Il faut aller chercher toujours le maximum. Tenter une réserve, manquer 2 quilles, peut arriver à la fin au total de 2. C'est bien. Bien fait par Charles, récupérer le maximum sur un abat, comme on dit, ça paye en double. Donc, un équivalent de 4 quilles supplémentaires. Alors, Philippe, on va voir s'il va pouvoir profiter de l'occasion qui se présente à lui, d'y aller d'un 5e abat consécutif, prendre les... Une légère perte d'équilibre de la part de Philippe. Ça n'a pas paru sur les résultats, donc c'est tout à son honneur. Philippe qui est maintenant à 5 abats consécutifs. Et ça lâche pas. Circuit provincial de petites quilles qui en était à sa 3e année d'existence. Donc ça a vu le jour en 2014-2015. Et ça ne cesse de grossir d'année en année. Et ça sort bien. Il semblait peut-être pas inquiet, mais la boule qui a tardé à sortir un peu du triangle de l'angle que j'avais ici. Mais je me trompe peut-être, Mathieu, c'est toi le spécialiste. Hein? Non, il semblait bien. Il y avait un crochet dans la boule de droite vers la gauche. Puis dans les 15, on sait qu'elle sort tout le temps un petit peu vers la gauche. Donc, la boule était dans la bonne direction. Le résultat... Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Charles va tenter de repartir la machine. Très bien lancé. Au bon endroit, donc malheureusement pour lui, il a commis une seule erreur présentement. C'est ça qui fait la différence dans le match, étant donné que Philippe n'a aucun écart à sa fiche. Charles se doit de continuer dans cette direction-là. Sur la 15, c'est sur l'allée 15 qui avait subi son premier corps ouvert. Voyons voir s'il va savoir se réajuster. Très bien lancé. Exactement. Donc, on oublie le dernier épisode de l'allée 15, puis on repart en 9, comme on dit, sur cette allée-là. Donc, Philippe, toujours parfait jusqu'à ce moment-ci, se présente sur l'allée 14. On est rendu au 7e carreau dans son cas. Un joueur qui prend très bien son temps. Une belle démarche lente. Et ça semble bon, non? Un peu mince. Traverser vite un petit peu le triangle sur l'allée 14. Donc, on sait que l'allée 14 ne revient pas beaucoup. Donc, il est arrivé mince et il a resté la 5. Donc, dans les premières émissions, les participants qui perdaient leur match en quart de finale se méritaient une bourse de 300 $. Aujourd'hui, bien, le gagnant va passer directement en finale, bien sûr, et le perdant va se mériter une bourse tout de même de 600 $ pour s'être rendu jusqu'ici. Et pour s'être rendu jusqu'ici, en fait, les quilleurs ont participé à une finale qui avait lieu ici même au Salon de quilles de la Place, qui regroupait les 36 meilleurs joueurs au classement de la saison. Et s'ils devaient jouer des matchs, c'était un triplé qu'ils jouaient contre un autre adversaire. Alors, Philippe et Charles ont dû vaincre 2 adversaires, chacun avant de se présenter ici pour leur quart de finale respectif.
Et leur victoire en quart de finale les a amenés jusqu'ici en demi-finale. Donc un autre abat pour Charles, qui s'en va. Pour Philippe, pardon. Charles qui s'exécute sur la 14, ça semble mince. Et les quilles 5 et 8 qui demeurent debout. Donc Philippe prend une certaine option sur le match. Lui qui a une réserve et que des abats pour ce qui est du reste, tandis que Charles a un carreau ouvert et là vient pas de commettre un écart, mais une réserve potentielle, là, ce qui fait que Philippe va creuser l'écart un petit peu plus. Malheureusement, la réserve n'a pas réussi. Il coupe la réserve, ne récupère que la quille 5. Ce qui va être le plus important ici, on sait que ça fait mal au niveau du pointage, Mathieu, mais ça fait mal encore plus sur le moral souvent. Oui, parce que c'était une réserve qui était quand même facile, relativement facile, car la 5 et la 8 étaient là. C'est le problème, des fois quand c'est trop facile, on s'exécute un petit peu nonchalant. Alors Charles qui revient tout de même avec un abat, fait qu'il fait preuve de détermination. On sent qu'il veut pas, il se laissera pas abattre par ça, il va aller jusqu'au bout. Il pourrait quand même nous présenter un match de 231, donc ce serait pas mauvais, mais présentement Philippe vogue allègrement là, vers un match quasi parfait. 2-7-9, possible. Ça semble bon, c'est excellent. Je rappelle que le commanditaire principal pour les enregistrements qu'on vous présente aujourd'hui sont les voyages Louise Drouin, donc au www.louisedrouin.com pour plus de détails. Philippe, sur la 15, semble être confiant. Oui. Excellent résultat encore une fois. On voit Philippe très en certaines capacités, en forme. On voit que lors des premiers matchs, le quart de finale, il y avait beaucoup de pertes d'équilibre. Aujourd'hui, on le sent plus en contrôle. En contrôle. Merci, André. Pas de problème. On va lancer. J'ai envoyé trop de belles fleurs, je pense. Oui. Il n'était pas à l'aise, même s'il ne nous entend pas. Donc, Philippe pourra tenter d'aller récupérer probablement 3 quilles. Alors, 5 quilles pour Philippe. Il y avait une quille de plus que je pensais. Il a permis d'aller en chercher plus. Donc, Charles qui va s'exécuter en terminant sur l'allée 14 va tenter de réduire l'écart. Philippe a joué 260. Donc, excellent résultat pour Charles. Ben, aussi pour Philippe. Oui, effectivement. J'étais déjà rendu ailleurs. C'est que je regardais ton 260 sur ta feuille de pointage, mais j'attendais d'avoir la confirmation que c'était le bon score. Pas que je doute des capacités, mon cher. Au résultat, je pensais que ça allait être un petit peu mince. Finalement, c'est tout juste assez revenu pour effectuer le balayage. Donc, Charles, qui pourrait tout de même nous présenter un 231, il n'aurait que 29 quilles derrière. Ça laissait présager un peu plus à un moment donné dans le match. Philippe a quelque peu ouvert la porte. Puis Charles est en train de se rapprocher au maximum. Un petit peu mince. Un peu mince. Ça va lui coûter 2 quilles au total. Donc, 229 pour Charles contre 260 pour Philippe Bernier. Donc, des scores, Mathieu, assez impressionnants pour commencer, comme on avait laissé entendre au début de l'émission. Donc, un 260, un 229. Ça laisse présager un bon deuxième match. Donc, après la pause, deuxième partie, Philippe Bernier contre Charles Terrien. À tout de suite. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires
Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Alors, on est de retour, Mathieu, pour ce deuxième match entre Charles Terrien et Philippe Bernier. On vous rappellera le premier match, 260 pour Philippe et 229 pour Charles. C'est donc dire que Philippe a l'avantage de 31 quilles pour débuter cette deuxième partie. Donc, je ne me souviens pas qui avait débuté le premier match. C'est Philippe qui débute. Donc, c'est Philippe qui débute ce match-là. Il va tenter de mettre de la pression immédiatement sur son adversaire. Philippe qui a quand même mal terminé son premier match. On va voir si ça peut jouer un peu dans sa tête ou pour son premier lancer. C'était sur l'allée 15 d'ailleurs. Mais il repart en confiance avec un abat. Donc, c'est parti. Un en banque pour Philippe et Charles qui va tenter de regagner le temps perdu avec ses 31 quilles derrière. Et c'est parti pour Charles. Un abat à gauche pour Charles sur la 14. Donc, un abat du mauvais côté, entre guillemets, parce qu'il tente de frapper le côté droit. Mais c'est le genre de chose qui peut te donner confiance en te disant je suis dans ma bulle, peu importe ce que je fais, ça va bien aller. Alors, on va être prêt à poursuivre ou non. Donc, j'en profite pour rappeler le commentaire principal, Mathieu, des enregistrements. Que sont les voyages Louise Drouin? Donc, au www.louisedrouin.com. Allez visiter le site Internet. Et on est prêt à poursuivre avec Charles sur l'allée 15. Malheureusement, un écart, donc les quilles 5, 6, 9 et 10. C'est pas infaisable, Mathieu, mais on voit rarement ça. Très rare, mais sûrement qu'il va tenter de chercher le maximum, qui est de 3 quilles. Je suis en train de prédiction. Je pense qu'il va essayer de faire sa réserve, Mathieu. Et je me suis. Donc, 2 quilles. 2 quilles. On repart avec Philippe. Donc, Charles, je le rappelle, 229 à son premier match. Il nous avait présenté des parties de 255 et 248 à sa première présence pour un doublé de 503. Excellent lancé pour Philippe. Philippe est en confiance. Il semble avoir mis derrière lui son mauvais carreau au 11e tout à l'heure de la première partie. Il est reparti plus belle. Il retourne sur l'allée 15. Il va tenter un 3e abat consécutif. Un joueur très calme. Son lancé. Ça semble excellent. Et voilà. Tantôt, je disais que c'était la 3e année d'existence du circuit provincial de Petite Quille. Cette année, c'est tout près de 20 000 en bourse qui vont avoir été remis, incluant la finale et les finales qu'on vous présente ces semaines-ci. L'année passée, c'était environ 14 000 donc un abat ici pour Charles Terrien. Donc, c'est une belle croissance pour ce circuit provincial qui n'est vieux que de 3 ans, comme j'ai dit. C'est un autre abat pour Charles qui va d'un doublé. Charles qui nous mentionnait à l'émission précédente. Le joueur qui l'admirait le plus, c'était Jean-François Consigny, un autre bonhomme de Québec, avec qui il a évolué à Saint-Étienne. On disait que Charles, ça fait seulement 6 ans qu'il joue au hockey, donc beaucoup de pratique, une belle progression rapide pour ce jeune homme. Donc, et pendant qu'on voit là-bas le Philippe Bernier, son 4e consécutif. Donc, comme je disais, Jean-François Consigny qui est ici aujourd'hui pour l'encourager. Il n'est pas dans les estrades, mais il est à l'arrière et il regarde ça avec un œil attentif. Donc, Philippe qui va pour un 5e abat de suite. Il ne laisse aucune chance à Charles. Pas l'intention de s'en laisser imposer. C'est lui qui va imposer son rythme. Un autre excellent lancé. Excellent lancé de la part de Philippe. Son 5e abat consécutif. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, Mathieu?
Philippe, c'est La concentration, la détermination, puis le contrôle de soi-même qui dégage pas quelqu'un qui a l'air stressé. Alors, la quille numéro 5 pour Charles. Donc, Charles va tenter de récupérer la réserve. Et là, après ça, ça va prendre des abats et que des abats s'il veut espérer pouvoir rejoindre Philippe Bernier qui ne semble pas se préoccuper. Non, c'est ça. Philippe semble être seul dans son monde, que des abats. Il dit, si Charles venait me chercher, bien, il va devoir travailler fort jusqu'au bout. Ben, j'ai déjà été à la pêche avec Philippe, puis c'est vrai qu'il a l'air d'être dans son monde. Ça, ben, ça avait été une belle semaine quand même. Oui, oui, oui. Okay. On avait eu bien du poisson. Et c'était d'abord pour Charles Terrien qui repart. Il va falloir qu'il les répète ces abats-là jusqu'à la toute fin s'il veut espérer pouvoir rejoindre Philippe. Et Philippe, lui, avec un abat ici et peut-être un abat au carreau suivant, là, pourrait porter un dur coup à Charles. Là. Il ne verrait pas la façon dont il pourrait rejoindre Philippe. Très beau, un beau lancer, c'est un petit peu sa 14, mais on a vu des semaines auparavant, des matchs auparavant sur la 14, un peu plus loin, du côté droit. Là-bas, ça fait pareil. Donc, je rappelle que Philippe Bernier, dans la vie de tous les jours, est programmeur chez Groupe Masca à Saint-Hyacinthe. Il a 2 enfants, soit Gabriel, 12 ans, et Aurélie, 7 ans. Et encore une fois, c'est un lancer parfait. 7e abat consécutif. Philippe évolue au Salon de quilles Saint-Pie et au Royaume des quilles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salon de quilles Saint-Pie, propriété de M. Claude Bédard. Je ne dirais pas un ami d'enfance, mais un ami de longue date. Le lancer est parti loin à gauche. Il n'a pas eu le temps de se rendre à droite, mais il fait un trou. Mais on sent dans son lancer, je pense, Charles, qu'il a vraiment de chance. C'est le danger, je crois, sur la 14. Si on ne veut pas risquer d'aller trop mince et d'avoir la quille numéro 5, on est porté à entrer un peu à dedans. Et là, on risque d'avoir la trouée à ce moment-là, quand on joue gauche-droite. Et là, malheureusement, pour Charles, je ne dis pas que c'est la fin, mais disons que ça prendrait tout un retournement de situation pour qu'il ait une chance de passer en finale. Et voici un abat pour lui. Bien, avec tout ça, on a quand même Philippe Bernier qui a 7 abats collés. La semaine dernière, on a eu Étienne Thomas qui nous a présenté 2 parties de 279, dont une, il avait parti avec 9 abats collés avant de faire un compte de 9 au 10e carreau. Donc Philippe a encore une chance de battre le meilleur 5 de la série à battre et toujours une chance d'aligner une douzaine d'abats collés. Très bon lancer. Excellent lancer encore une fois, encore un petit peu mince. On l'a dit, on l'a répété à plusieurs reprises sur l'allée 14. C'est pas signe qu'il va rester la quille numéro 5 dessus. Elle le fait bien, si on peut dire. Philippe pour un 9e abat consécutif. Son lancé. Très bien. Excellent. 9e abat consécutif. Il vient d'égaler la marque d'Étienne Thomas de la semaine dernière, qui avait débuté son match avec le même nombre d'abats. À noter qu'Étienne, la semaine dernière, avait cumulé sur ces 2 parties un total de 18 abats consécutifs. Pendant ce temps-là, Charles réplique avec un doublé de son côté. Mais il sera trop tard. Il peut terminer avec 211. Et il avait déjà 31 quilles de retard, alors que Philippe Bernier est déjà assuré d'un score de 240 sans jouer son 10e carreau. Donc, on peut d'ores et déjà donner la victoire à Philippe Bernier. Mais voyons voir comment nos deux d'hier vont terminer leur match. Charles qui va quand même tenter de terminer du mieux qu'il peut, avec un premier score de 229 et un score possible de 211 pour nous présenter un doublé de 440, ce qui cette fois-ci ne sera pas suffisant, bien sûr, étant donné que Philippe Bernier vogue seul vers la victoire. Un 4e abat consécutif pour Charles Terrien. Il ne reste plus qu'un lancé. Et ensuite, on pourra voir le 10e carreau de Philippe Bernier, qui, rappelons-le, est sur une séquence de 9 abats collés maintenant.
Charles prépare son dernier lancer. Alors, c'est un compte de 9 pour un pointage de 208. Donc, Philippe Bernier sur la 14. Il va pour un 10e abat consécutif. Et en voici un. 10e abat de suite. C'est notre meilleure performance jusqu'à date. On va battre le record du meilleur simple à date dans ces enregistrements-là. Et il reste encore 2 lancers. Ça semble encore excellent. 11e abat consécutif. Là, on peut commencer à penser à la partie parfaite. J'hésitais encore à en parler, Mathieu. On est rendu à 11 abats. Non, c'est sûr, rendu là, c'est tout ce qui me reste. Il en reste seulement qu'un. Philippe a déjà 3 parties parfaites à la télévision au fil de ses années de carrière à la télé. Et voici le dernier lancé. Ça semble bon. Et oui, c'est parfait. Philippe Bernier, 300. Au Salon de thé de la place Saint-Nicéphore. Quelle performance! Effectivement, M. Béliveau, on a vu Philippe en possession de tout ses lancers. Philippe est un skieur incroyable pour ça. Sa constance, sa concentration. Il est dédié à ses parties. Franchement impressionnant. Donc, c'est donc la victoire de Philippe Bernier avec un impressionnant doublé de 560 contre Charles Terrien, 437. On fait une courte pause et on vous revient avec la fin de l'émission. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Alors, bienvenue pour la conclusion de cette émission. En récapitulatif, Mathieu? Philippe fait 300, c'est excellent. On ne pouvait pas demander mieux pour une émission de quilles, une partie parfaite, avec un doublé de 560 et Charles Terrien, 437. Donc, Philippe passe à la finale. Donc, Philippe passe en finale. La semaine prochaine, ce sera Étienne Thomas contre André Duclos. Étienne Thomas qui avait réussi un doublé de 558. Donc, il vient de se faire détrôner par Philippe pour le meilleur doublé à date dans l'émission. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir, Mathieu. À la prochaine, André.